Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je vous retrouve sur ma chaîne Livresque pour faire un book haul. Alors, on va faire le book haul de l'été qui va regrouper juin, juillet et août, puisqu'en juin et juillet, j'ai été relativement sage, je n'ai acheté qu'un seul livre. Donc j'ai 6 livres à vous présenter pour juin, juillet. Par contre, j'ai fait un petit craquage au mois d'août, j'ai été beaucoup moins raisonnable puisque j'ai fait mes petites visites sur Gilbert Joseph en occasion et également sur Momox, qui est un site également où on peut acheter des livres d'occasion. Je n'avais jamais acheté, j'ai craqué, je suis ressortie avec 6 livres. Et puis je suis passée à Easy Cash, comme ça un peu par hasard, mais j'ai pas trop traîné et j'ai repéré juste 2 bouquins, donc 2 livres de poche que je vous présente juste après. Donc on commence par les arrivées de juin et juillet. Alors, j'ai reçu Loving Stevenson de Nancy Horan aux éditions Terra Nova. Ici, on est dans une romance historique. On se retrouve en France, puis aux États-Unis, dans les années... au XXe siècle, pardon, excusez-moi, au XXe siècle, et on suit une jeune femme qui a 35 ans et qui fuit son mari, qui la trompe sans cesse, et elle décide de le quitter et d'embarquer ses enfants avec elle. Elle débarque à Anvers d'abord, puis ensuite en France, et elle nous raconte son périple où elle rencontre Louis Stevenson, qui est l'auteur en fait de L'île au trésor. Voilà, donc c'est un livre assez épais. J'en suis à la moitié, c'est ma lecture en cours. Ça fait un petit moment que je le traîne. Mais comme en août, j'ai été en congé, j'ai préféré passer des lectures beaucoup plus rapides, beaucoup plus détentes pour me remettre bien à la lecture. Là, je compte bien m'y remettre et le finir dans la semaine. Je vous en reparle prochainement dans une gazette, puisque, comme je vous dis, j'en suis à la moitié et la deuxième partie peut être vraiment encore mieux que la première partie. Ensuite, j'ai reçu Connexion, le tome 1 Connected de Kim Carr aux éditions City Collection Eden, que j'ai également reçu avec l'autre bouquin par LP Conseil, que je remercie au passage. Ici, nous sommes dans une romance contemporaine new adulte. Ce livre, je l'ai lu, je l'ai chroniqué, il est par écrit sur le blog si vous voulez aller jeter un œil. Et également, j'en parle dans une gazette. C'est une lecture assez mitigée puisque ça a été le livre du mois de juin qui m'a causé une panne livresque. J'avais pas envie de lire et quand je voyais ce bouquin qui traînait encore sur le haut de ma pile, ça m'énervait et donc j'avais pas forcément envie d'y plonger dedans. Donc pour moi, c'est une lecture mitigée. Je suis restée assez extérieure au niveau des personnages et au niveau de l'histoire. Comme je vous disais, l'avis est sur le blog et je vous en parle dans la prochaine vidéo. Ensuite, j'ai reçu Si seulement tu en avais envie de Bruno Combe aux éditions Michel Lafon. Pareil, c'est un livre que j'ai lu. Pareil, avis mitigé, j'en parle également dans la même gazette que Connected. L'avis est également écrit sur le blog. Voilà, avis mitigé, je suis restée là également à l'extérieur, au personnage, à l'histoire. C'était vraiment dans une bonne panne livresque, donc j'ai mis 2 mois à m'en remettre, juin et juillet. Et j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu ces livres-là et ça l'a pas fait. Pareil, dans une romance, on est dans du contemporain, romance contemporaine. Ensuite, j'ai reçu 18 ans, 18 amants de Marilyn Stein, un livre auto-édité que j'ai également lu, un petit roman. Là, ça a été une très mauvaise lecture. Pareil, j'en parle dans la gazette avec les 2 autres bouquins. Ça a été une très mauvaise lecture. Je pense ne faire qu'un avis vidéo sur ce livre-là, pas forcément un avis écrit, puisque j'aurais pas forcément grand-chose à en dire, puisque j'ai détesté. Voilà, et je vous en parle, pareil, dans la gazette. Ensuite, j'ai reçu également Un merci de trop de Karen Ponte, pardon, aux éditions Michel Lafon. Là, par contre, j'ai adoré, ça a été une excellente lecture, un peu feel good, une lecture un peu entre la chick lit et la romance contemporaine. J'ai passé un excellent moment, l'auteur a su mettre de l'humour. J'ai tourné les pages avec entrain, avec le sourire, et ça m'a remis le pied à l'étrier. C'est la lecture qui m'a remis le goût, l'envie, le temps de vouloir prendre le temps de lire. Donc j'ai vraiment adoré. Pareil, la vie est écrite sur le blog et je vous en parle également dans une des gazettes. Et le seul livre donc, que j'ai acheté durant le mois de juin et de juillet, donc j'ai dû l'acheter, je ne me rappelle plus trop, je l'ai dû l'acheter vers fin juin, je pense. C'était une des parutions que j'attendais grandement. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc tous les livres que je vous ai montrés là sont lus. C'était les services presse que j'ai reçus. Ça y est, j'ai fini. Il ne me reste plus que Loving Stevenson, donc qui est bientôt terminé. Et j'en ai fini. Et le dernier, donc je voulais vous parler du mois de juin et juillet, c'est Captive in the Dark
enfin The Dark Huet, le tome 2, Seduced in the Dark de C.J. Roberts aux éditions Pygmalion. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 de ce roman, qui est un dark érotique. C'est des romances un peu tordues. Alors, le lecteur, en fait, c'est mitigé. Il y a des passages qu'il peut apprécier, mais c'est un peu contre nature, on va dire, et en même temps, on déteste. Mais l'auteur a une façon de retourner l'histoire et le cerveau du lecteur que l'on apprécie, enfin que moi, j'ai réussi à énormément apprécier ma lecture. C'était un moment intense de lecture, un moment voilà, où le cœur il fait des soubresauts. Et c'est ce que j'aime dans mes lectures, voilà, c'est un peu de rebondissement où par moments on a des hauts le cœur parce que ça se passe pas très bien. Et puis après, il y a un moment qui remet un petit peu l'espoir. Voilà, donc c'était un énorme coup de cœur, donc je pouvais pas passer à côté de ce tome 2. J'ai très hâte de le lire. Je ne sais pas exactement encore quand je vais pouvoir le caser. Voilà, c'était la lecture. Il y avait 3 livres qui étaient prioritaires. C'était celui-là et 2 autres que je n'ai toujours pas achetés. J'espère les acheter très prochainement. C'est Le Prince Captif, le tome 3 et Après toi de Jojo Moyes. Donc voilà, donc il me tarde de lire cette suite puisque sur la fin du tome 1, on est vraiment pris à la gorge et on se demande, alors on fait un bond temporel, donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qu'il nous manque et dans le futur, qu'est-ce qui va se passer également pour notre héroïne. J'ai écrit un avis sur ce roman-là, j'ai également fait une vidéo spéciale sur ce roman-là que je vous mettrai en une petite suggestion, là, voilà, pour que vous puissiez aller voir mon avis sur ce tome 1. Voilà, il me tarde de lire ce tome 2. On a fait le tour de mes achats au mois de juin et juillet. On va passer au craquage du mois d'août, voilà, puisqu'il y a quand même 8 livres. Donc là, je me suis bien rattrapée. Pas bien, pas bien. Donc en fait, au mois d'août, je suis revenue un peu à mes lectures de prédilection, qui s'appelle la Bitlit. Mélange de... Dans la Bitlit, il y a de l'urban fantasy, mais il y a également de la romance paranormale. Et donc je suis revenue un peu à ce genre littéraire que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Et je me suis lu Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 2. Et donc, chez Momox, en occasion, il y avait le tome 3, donc j'ai pris donc, La Mort de Larissa Yon. Donc ici, moi j'ai les éditions Bragelonne. La saga en 4 tomes est également sortie chez Milady. Donc moi j'étais fan de la saga Démonica, qui est un préquel, une saga spin-off des Cavaliers de l'Apocalypse qui se situe avant. Donc j'ai pris énormément de plaisir à lire Démonica qui a été à part le tome 1, mais les autres tomes ont été des coups de cœur. C'est un univers génial, un univers de démons, d'anges, voilà, c'est excellent, d'humains. C'est vraiment une saga que j'affectionne. Et donc l'auteur a écrit un spin-off, Les Cavaliers de l'Apocalypse, qui sont quand même assimilés à l'univers de Démonica. On retrouve pas mal de personnages que l'on a dans la saga Démonica. Donc moi, je vous conseillerais de commencer par Démonica et ensuite d'enchaîner avec les Cavaliers, mais ça peut être quand même lu chacun indépendamment. Alors ici, le tome 3, hein, il me tarde à la mort, il me tarde de lire Thanatos, donc vivement, je pense que je vais le caser assez rapidement, et il ne me restera plus qu'à trouver le tome 4, que j'ai beaucoup de mal à trouver en occasion. Si j'arrive pas à le trouver en occasion, mais tant pis, je l'achèterai neuf, puisque je voudrais avoir la collection complète, puisque vraiment, franchement, c'est une collection chez Bragelonne qui est vraiment magnifique, qui est très jolie également en poche chez Milady, mais je trouve que chez Bragelonne, elle est splendide. Et ce qui m'a fait le déclic de revenir et de continuer cette saga, c'est que le tome 6 de Démonica est sorti et se situe après les Cavaliers de l'Apocalypse, et le personnage principal de Démonica se trouve également dans cette saga-là, donc j'étais obligée de d'abord finir celle-là avant de commencer ce tome 6 que j'ai hâte de découvrir. Donc Thanatos bientôt, et après Pestilence, j'espère, assez rapidement. Si je le trouve, sinon je l'achèterai neuf, c'est pas grave. Voilà, donc je vous conseille en romance paranormale, Bitlit, Urban Fantasy, je vais vous l'appeler comme vous voulez. Je vous conseille fort les sagas de Larissa Yon, donc Démonica et les Cavaliers de l'Apocalypse. Ensuite, je me suis pris, pareil, une auteure que j'adore, une auteure chouchou, une auteure française en plus. J'adore sa saga Rebecca Keane, c'est Cassandra O'Donnell qui a écrit une saga en romance historique, ça s'appelle Les Sœurs Charbrées. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et ici, je me suis procuré, donc pareil d'occasion chez Momox, on dirait qu'il est neuf, un mari récalcitrant.
Voilà, donc il est tout petit. J'étais étonnée quand je l'ai reçu, il fait même pas 250 pages, donc c'est vraiment tout petit petit, donc je vais essayer de le caser rapidos, comme ça c'est un livre qui sort de la palle et qui se lit vite. Donc voilà, Cassandra O'Donnell, elle a écrit donc la saga en urban fantasy Rebecca Keane, mais elle a également écrit Malenfer, c'est une saga beaucoup plus jeunesse qu'elle a écrit, et là elle a écrit également une nouvelle parution, je me rappelle plus le titre, je vous mettrai l'info là en dessous, je me rappelle plus vraiment du titre qui est sorti chez Pygmalion. Donc j'adore cet auteur, je me mets le dernier roman de elle que j'ai moi dans ma palle au niveau des sagas, donc c'est celui-là qui me manquait. Et j'espère qu'un jour on aura la parution prochaine de Rebecca Keane, hein, parce que bon, quand je vois les autres parutions des autres sagas qu'elle écrit et tout, et que je ne vois toujours pas de parution pour Rebecca, je suis assez déçue. Je comprends l'univers de l'écriture, l'univers des parutions, etc. Mais c'est vrai que ça fait un peu rager tout de même. On a le droit un petit peu de râler, puisque Rebecca Keane fait partie de mes sagas Urban Fantasy chouchou. Et donc je ne sais pas si quand on aura la suite. C'est bien dommage. Donc en attendant, je vais me mettre ça sous la dent. Ensuite, je me suis procuré. Alors oui, je traîne aussi sur les chaînes qui parlent de thriller et une de mes chouchoutes que je suis d'amour, beaucoup, beaucoup. J'adore ces vidéos pleines de peps, de joie, de bonne humeur, de sarcasme. C'est Caro. Alors le titre de sa chaîne, c'est Caro Vert de Livre. Donc je vous mettrai pareil les infos de sa chaîne en barre d'infos. Donc elle parle souvent, voire à 90%, elle parle de thriller, ou à 80% de thriller, et je prends toujours note, bien sûr, de ces petits conseils, parce que à chaque fois, je pense pas être déçue. J'avais Millennium depuis des années dans ma palle, et grâce à elle, je l'ai sorti, et je suis ravie de l'avoir ressorti, puisque j'avais fait un premier essai, ça avait été, il y a 5 ou 6 ans, ça avait été un raté. Et puis j'ai persévéré, en fin de compte, ça a été une énorme lecture, j'ai enchaîné avec le tome 2, et maintenant il me reste le tome 3 à sortir. Donc voilà, j'ai suivi également ses conseils sur un grand auteur de thriller suédois. Et je me suis pris donc chez Momox, pareil, on dirait qu'il est neuf. La princesse des glaces de Camilla Lackberg. Donc ça va être compliqué parce que les auteurs suédois n'ont pas des prononciations très faciles. Donc chez Actes Sud, collection Actes Noir. Une auteure que je voulais découvrir grâce à elle et d'autres blogueurs ou d'autres booktubeurs donc, qui en parlent souvent, que je voulais découvrir depuis très très longtemps. J'étais allée à un salon de livre de Bordeaux, je l'avais vu en poche, je ne l'avais pas pris. Là, chez Momox, il était à pas cher, en grand format, donc il ira en plus avec ma saga Millennium. Donc il me tarde de découvrir cet auteur dont on entend beaucoup parler, qui plaît énormément. Voilà, me faire un petit thriller de temps en temps, ça me fait toujours plaisir. Donc j'ai hâte. Ensuite, saga chouchou, j'avais pas encore acheté ce tome-là. Je suis à la bourse sur la saga. Le tome 14 va sortir très prochainement. Donc c'est fin septembre, je crois qu'il sort. Si je suis encore bien à l'actu. Et c'est ma saga chouchou. Et je vous parle donc de Petit Changeling, le tome 12, Cœur d'obsidienne de Nalini Singh aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc ici on est dans de la romance paranormale. Une saga dont je parle assez souvent pour les gens qui traînent malencontreusement depuis très longtemps sur ma chaîne et qui m'entendent de breguer, voire radoter sur ce roman-là, sur cette saga-là. Donc il me tarde de lire ce tome 12. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc pareil, ça, je pense que ce soit un des livres qui va passer très rapidement, puisque là j'ai vraiment envie de lire pas mal d'urban fantasy et pas mal de romances paranormales. Donc je pense qu'il va passer assez rapidement. Puis c'est ma saga chouchou, quoi. Je viens d'Aline Singh, ça, auteur chouchou, auteur Psy Changeling, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pépite. On est dans un univers de métamorphes et de psy qui sont des êtres dénués de sentiments et d'émotions. Ils s'affrontent dans un univers de psynette, de forêt, de vie de fauve. Enfin voilà, c'est tout un univers assez complexe. Chaque tome a un personnage, un couple principal bien avant, mais chaque personnage, on les retrouve quand même dans la suite des tomes. Et je prends toujours, toujours autant de plaisir à lire cette saga. J'ai lu le tome 11 il y a quand même, maintenant ça commence à faire un petit moment. Je vais d'abord lire ce tome 12, voilà, avec envie. En plus, pour une fois, on a une couverture de malade. Pour une fois, je la trouve magnifique. Hyper sombre dans un bleu nuit magnifique.
vivement. Bon, j'arrête. Stop, on arrête, on se reconcentre. Donc, j'ai suivi également les copinotes donc, qui lisent de la romance, un peu beaucoup comme moi. Et je parle de Aurore et de Amandine. Je mettrai le nom de leur chaîne en barre d'infos, donc que je suis assidûment, même si j'ai du retard sur leurs vidéos, je les suis quand même avec, même si j'ai un mois de retard, j'écoute quand même ce qu'elles ont à dire. Et je me suis procuré, puisqu'il était en occasion, donc sur Momox, Au péril de te perdre de Angélique Daniel, aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Un pavé de chez Pavé, écrit gros quand même, mais je pense qu'il avoisine pas les 700 pages, mais pas loin. Voilà, donc bloc. Ah, bon. Une romance contemporaine, elles ont eu plus que des éloges sur ce roman-là, donc j'ai pas pu passer à côté d'une bonne lecture. J'espère que ça le fera avec moi également. Donc je pense pas le lire là de suite. Hein. Donc, je vais passer des petites lectures d'abord pour me remettre le pied à l'étrier quand même, vu que j'ai repris le goût à la lecture. Si ça m'assomme, on sait jamais. Bon, je pense que ça doit se lire assez rapidement, puis c'est écrit très gros. Donc je pense que le rythme devrait quand même être bon si l'histoire me plaît beaucoup. Voilà. Et le dernier donc, que j'ai pris chez Momox également, c'est un livre que je voulais dès sa parution, mais bon, j'ai attendu. Et là, il était en super bêta, pareil. Franchement, je suis ravie de ma commande de Momox. C'est Step Brother de Penelope Poire aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Les avis sur ce roman sont bons, voire très très bons. C'était de toute façon un livre que je voulais. Donc, comme là, il était à bon prix et en plus en très bon état, et voilà, dès que c'est d'occasion, facilement je craque. Donc, il me tarde de le lire. On est dans, je vous ai dit, donc dans une romance contemporaine new adulte. Donc, je vous en parle très prochainement, puisque pareil, il est tout petit. Hein, tout petit, petit. Ah oui, en plus, oui, voilà, épilogue. Donc, il a 300 pages. Donc, je pense le lire assez rapidement. Et les deux derniers, on passe dans la romance historique. Et je me suis pris, donc en occasion chez Easy Cash, les McCabe. Donc c'est une saga écrite par Maya Banks en romance historique. J'ai lu le tome 1 il y a déjà un bon petit moment. C'était dans le lit du Highlander, d'un Highlander, ou du Highlander, je sais plus. Et j'avais adoré. Chez Easy Cash, j'ai trouvé le tome 3. Donc je me le suis pris en attendant de me trouver le tome 2. Donc c'est le lit, non, pas le lit, le Highlander qui ne voulait plus aimer. Donc j'ai hâte parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et j'avais beaucoup aimé donc les deux frères qui sont à la suite, donc dans le tome 2 et dans le tome 3, m'ont beaucoup plu. Ils apparaissent dans le tome 1. Donc j'ai très très hâte de continuer et de finir cette trilogie du coup de Maya Banks. Maintenant, j'ai le 3 mais je pas le 2. Donc c'est pas pour de suite quoi. Il va aller dans la pile à lire en attendant que je me trouve le tome 2. Et le dernier, alors là par contre j'ai fait mon boulet. J'ai vu donc deux tranches comme ça, tome 3 des McCabe, et à côté j'ai vu tome 2. Et je pensais que c'était les McCabe aussi, sauf que non, pas du tout. En fait, c'est les trois grâces, le tome 2, possédé par la grâce de Jennifer Blake aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Donc, pas du tout le tome 2 des McCabe, donc j'ai fait mon super boulet, mais comme, bon, je suis allée voir sur Internet, on peut lire quand même les tomes, même sans avoir lu le tome 1, il est très bien noté, donc eh bien, je le passerai prochainement, une petite romance historique, ça passe toujours crème, ça se lit en un jour ou deux, donc peut-être rencontrer d'autres auteurs en romance historique. Voilà, j'ai beaucoup blablaté, je suis navrée, donc je suis ravie de mes arrivées. Vous voyez, il y a quand même quelques livres qui ont déjà été lus, d'autres que je programme, j'espère, très rapidement. Je suis ravie de ces achats, en plus, franchement, ma première commande de Momox. Pourquoi Momox? Momox, j'en ai entendu parler à la télé, et j'en ai aussi entendu parler par Saluna, pareil, j'essaie de penser à tous ces gens-là, à mettre tout en barre d'infos, qui en parle souvent et qui fait pas mal de craquages. Moi, d'habitude, c'est souvent sur Gilbert Joseph. Et souvent, je me retrouve coincée à attendre que des livres soient en occasion. Donc maintenant, j'ai deux endroits où chercher. Et vraiment, c'est top parce que voilà, ces livres-là étaient pour moi chez Gilbert Joseph en occasion depuis longtemps dans ma liste d'envie. Et grâce à Momox, enfin, ils sont arrivés à la maison. Voilà, donc je vous le conseille. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, de soirée, de semaine, de week-end. Je ne sais pas quand je vais poster la vidéo, donc c'est pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao!